La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Discours d'adieu de Béhanzin. C'est ce à quoi on pourrait comparer le discours du président Patrice Talon attendu ce mardi 23 décembre 2025 à l'Assemblée nationale. Le Bénin, dans son combat pour sa révélation, a besoin d'un dopage mental et le pays émergent trouve que le président Patrice Talon est attendu devant les députés ce mardi. Quel message laissera-t-il au peuple avant de partir en mai 2026, cherche à savoir le pays émergent. Décryptage info à cet effet parle du Bénin et de la vie institutionnelle, relevant que Patrice Talon est face aux députés pour son message sur l'état de la nation ce jour. Un titre qu'affiche aussi Fraternité et l'emblème du jour à leur manchette pour le potentiel. C'est une opération à caractéristiques médicales que subit la gouvernance à travers le discours sur l'état de la nation au Parlement ce mardi. Patrice Talon et ses 10 ans de gouvernance au scanner ce jour annoncent le potentiel qui prophétise des messages d'assurance aux amis du Bénin et des signaux rouges aux ennemis du pays, des gains d'un double quinquennat à scruter 15 novembre et 7 décembre 2025. Ce sont deux dates dont l'ombre planera sur la parole présidentielle ce mardi, renchérit le potentiel. Gaskiani Info fait un bilan déjà de 2016 à 2025 pour voir le Bénin entre croissance et transformation. Le président Patrice Talon sera à la tribune parlementaire ce jour et au quotidien du service public La Nation de voir que Talon a du talent à la tribune. C'est une opinion de Jérôme Bibilari, pêché aussi par Fraternité. L'homme ne fait rien à moitié, souligne Fraternité, relevant bien sûr l'opinion, exposant quelques pans de cette opinion de Jérôme Bibilari qu'il publie. Le journal est appuyé par Matin Libre qui note que Patrice Talon a du talent. Par ailleurs, Matin Libre est allé découvrir que Patrice Talon est toujours droit dans ses bottes suite aux réactions de l'ONU et de la CEDEAO en faveur du consensus national au Bénin. Je souhaite faire une analyse sociologique de ce coup de force. Je n'en fais aucune analyse politique, a-t-il d'ailleurs déclaré face à la presse il y a quelques jours, rappelle Matin Libre, pour déduire que le chef de l'État ne veut pas reconnaître de situations critiques liées à sa gestion politique. Ceci, l'exécutif le reconnaît facilement et s'investit d'ailleurs pour l'inclusion des personnes handicapées au Bénin. Près de 500 millions de francs CFA investis par l'État, constate le potentiel. L'information fait la manchette du quotidien du service public La Nation qui martèle que le gouvernement béninois intensifie ses actions en faveur des personnes handicapées avec des mesures concrètes pour garantir leurs droits et leur inclusion dans tous les aspects de la vie sociale. Parmi les actions phares, la carte d'égalité des chances permet de suivre les bénéficiaires des mesures préférentielles, tandis que des aides financières, des subventions et des aménagements spécifiques viennent soutenir les étudiants et les jeunes entrepreneurs handicapés. Détaille La Nation en matière d'inclusion sociale des personnes handicapées au Bénin. Le matinal salue les réformes courageuses et des avancées notables. Il y a des avancées qui sont attendues, des guépards pour la CAN 2025 au Maroc. L'emblème du jour de Émeric Joël Alagui affiche à sa manchette que les guépards entrent en scène face à la République démocratique du Congo ce jour. Les guépards à l'assaut de la RDC ce jour, certifie le matinal. Une information qu'affiche FISA Info également à sa manchette. Fraternité trouve qu'ils doivent vaincre le signe indien face à l'ogre congolais. Gaskiani Info
note que les guépards sont sereins à l'aube du combat. Une sérénité tout de même perturbée par une cacophonie remarquée par Visa Info de Ambroise Zinsou. C'est au niveau des supporters béninois au sujet de leur voyage au Maroc, des supporters béninois bloqués aux aéroports, d'autres rapatriés, révèle Visa Info. En tout cas, le match aura bel et bien lieu avec ou sans supporters. Le potentiel appuyé par le pays émergent rapporte que l'arbitre sud-africain Tom Agbonjil est aux commandes du match République démocratique du Congo-Bénin qui se joue ce mardi. Un match se joue déjà dans l'enquête sur la tentative de renversement du pouvoir survenu le 7 décembre dernier au Bénin. Un rebondissement est à noter, souligne Gaskiani Info, qui parle de l'arrestation de l'ex-épouse de Kemi Seba. Elle est placée en garde à vue. Conséquence, Kemi Seba adoucit le ton et formule une requête. La mère de mes enfants est malade. Elle doit subir une opération. Son pronostic vital est engagé, a déclaré Kemi Seba, rapporté par Gaskiani Info. Pour le potentiel, celle qui est présentée comme ex-épouse de Kemi Seba est bel et bien la mère de ses enfants. Elle vit avec lui et sous son tutorat. Elle est congolaise, précise le potentiel. Contrairement aux déclarations relayées par Kemi Seba sur les réseaux sociaux, les deux époux cohabitent effectivement. À l'autre de chanter, qui a raison? Voilà une interrogation qui marque la fin de cette revue dont la prise de son a été assurée par Fatih Wahoyon, réalisation et présentation Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com. Bienvenue à Mary Beauty, votre temple de l'élégance et du raffinement. Soins du visage, massage, manicure, ici, chaque détail compte, chaque geste sublime. Parce que vous méritez ce qu'il y a de plus doux, de plus professionnel et de plus cool. Mary Beauty, bien plus qu'un salon, une expérience de beauté. Situé à Kangizo, juste à quelques 100 mètres derrière la pharmacie Kangizo, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.